Ta gueule. Oh là. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à Automoto, Rubens? It's the new Dacia stroke Dacia Sandero. Like, comment, subscribe. Petit véhicule sympa. Ouais, du rétro, du moderne. Je sais pas ce qu'on filmera d'autre cette semaine. On commence par celle qui est terminée où on n'a rien filmé. Ouais, vas-y. Allez, la 504. Oh putain. Papa. Là, La veste est rayée comme le grillage d'un barbecue. Ça, c'est de la caisse. ouais, ben oui, c'est de la caisse. Il y a de l'histoire là, monsieur, c'est la France. Guigui, t'as pas dit bonjour. Bonjour. T'aimes bien? Ah, j'adore. En plus, à chaque fois, c'est la 504 de qui? Bah, c'est la 504 d'Angèle. Voilà, faut pas oublier de le dire. Non, attends. Je m'en remets pas de la blague. Attends, je mets la lumière. Milwaukee, lampe. Tac. Bon, bah écoutez, c'est une ligne toute simple. Le monsieur, il voulait pas de bruit. Et d'origine, il y avait déjà un intermédiaire qui montait comme ça. On a refait exactement la même cinématique que l'origine. Simplement, on a mis un V-band au lieu d'une emboîture là-bas. Un gros silencieux, un gros intermédiaire. Et la sortie... Tiens, la sortie d'origine, elle était assez originale. Parce que Bien c'était... fatigué aussi, la ligne d'origine. Ouais, elle était pas en bon état. C'était pas bête. Ah, je sais pas où elle est. Ah, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, on va regarder ça secret. Bon, la sortie d'origine, c'était un tube droit qu'ils avaient fendu en dessous et écrasé afin que les fumées aillent vers le bas. C'était assez original. Et ça se voyait pas. Du coup, bah 504, les 504 d'Angèle. Qu'est-ce que c'est la 504 d'Angèle, Rubens, tu sais? Non, je connais pas. Déjà, c'est pas mon époque. Et, Du coup, j'ai regardé un peu parce que je connaissais pas. Et en fait, d'Angèle, c'était un monsieur qui fabriquait des voitures de course, des barquettes, et il a gagné. Ouais. Et il y a un ministre, il a dit là, c'est la crise pétrolière, on interdit le sport mécanique. Et du coup, bah, le pauvre gars qui fabriquait ces barquettes, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il faut rebondir, donc il s'est mis à faire des véhicules tout-terrain. Donc il a transformé des Peugeot en 4x4. Bah, c'est bien. Et il s'est fait une vraie renommée avec le Dakar et tout, et ça s'est fait une réputation de véhicule indestructible. C'est une bonne chose. Moi, je connaissais pas du tout. Bah moi non plus, c'est parce que j'ai parler. regardé pour ma culture personnelle, hein, c'est pas, je sors ça de Wikipédia, tu vois. Ouais, mais j'ai jamais entendu parler, tu vois. Mais je trouvais l'histoire assez sympa. Et du coup, le mec s'est fait une vraie renommée, et aujourd'hui, ça existe toujours. C'est maintenant une branche de Stellantis. Oh là. Oui, voilà, oulala, voilà. Oui, Stellantis, le PureTech, et plein de trésors. Mais je crois que c'est le plus gros groupe automobile, Stellantis, maintenant, vu qu'ils ont tout avalé. Ouais. Et ils s'occupent de la transformation des véhicules utilitaires Toyota en 4 roues motrices. Donc tu vois, ils sont restés dans l'esprit. Bon voilà, c'était la parenthèse d'Angèle. Le Stellantis, on critique, mais les Français, on sait faire quand même, tu vois. Après, c'est qu'on impose des contraintes budgétaires, faut payer plein de gens qui savent pas ce qu'ils font là. Mais à la base, on sait faire. On dit du mal de la technologie française, mais on sait faire. Les avions, on est fort. Le nucléaire, on a été les meilleurs. C'est vrai. Les avions, on est les meilleurs d'ailleurs, je crois. On a été pendant très longtemps. Bon, après, la politique, tout ça... Oh là là. Coupe. Là, le vin et le fromage, c'est des process assez poussés. On n'est quand même pas égalés, donc... Avec niveau gastronomie dans le monde, Bah oui, regarde. on est considéré comme... Un pépère. se régale à la cantine. Non, il y a quand même un vrai savoir-faire français, et voilà, on n'est pas des quiches quand même, merde. La taxe carbone, on va sauver le monde avec ça. T'étais au courant ou pas? Tu savais pas, Rubens? Ah bah non, je savais pas. Bah nous les Français, on est les seuls à payer de la taxe carbone. Du coup, non, c'est pas la taxe carbone, c'est quoi le malus? Taxe carbone, c'est là où ils ont fait l'escroquerie du siècle. Mais oui, le malus écologique, on va sauver l'Europe avec ça. Bon, on arrête, les complotistes. Rubens, c'est l'Illuminati. Romain, il a dit, il fallait que je fasse parler les jeunes. Oh putain. Qu'est-ce qui est arrivé comme voiture? Très belle voiture. Ouais, t'aimes bien, toi. J'adore. Le modèle de base, j'adore, mais un peu modifié comme ça, la couleur tout. Ah, pas un peu, beaucoup modifié. Oui. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc c'est une 260 Z. On a fait le Z-Pipe. On l'a fait voir en story, mais pas en... Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le Z-Pipe. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qui s'est passé après que tu l'aies mis en story?
On l'a mis en story, on a battu le record de messages privés. La plupart, ils disaient que ça prenait énormément de place. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais si vous voulez, on pourrait éventuellement caser ça à un endroit où il y a 2 silencieux ou 2 catalyseurs. Exactement. Ça prend moins de place que 2 silencieux, 2 catalyseurs. On n'en est pas là, Rubens. Non. On a une voiture qu'on ne comptait pas forcément filmer. On a du coup montré la ligne ce matin. Ouais, t'avais quand même montré. On a eu le malheur de la garer à l'extérieur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y aurait une Ferrari à côté. Ils auraient regardé Ah non, la Ferrari. Rien à foutre. Rien à foutre. En fait, on est à Mantes-la-Jolie, forte communauté africaine Ouais. et nord-africaine. Et en fait, même nos voisins, c'est des bouchers. Ah, en plus, c'est des bouchers. Oui, littéralement. Et en fait, depuis qu'on l'a mis dehors, toutes les 10 minutes, il y a un gars ou 2 qui viennent et il la regarde. Mais genre, il la regarde vraiment avec admiration et beaucoup de respect, tu vois. C'est pas du tout méchant. Bah non, il s'est arrêté devant, moi il m'a fait peur, hein. Il a tiré une Ah tête. ouais, non. C'est genre, les camions, ils passent, les camions frigo, gros coup de frein. Là, on est sur du sérieux. La 504 4x4 d'Angel. Quelle beauté. Le voisin, c'est un Renoir, tu vois. Il me dit ça, tu la descends au port de Dakar, t'es riche. Il te saute dessus. À ce point-là? Bah ouais, il m'a expliqué ça, apparemment c'est vraiment un truc de ouf. Non, Par moi, contre, celle-ci, je crois que c'est pas une diesel, et eux, ils veulent une diesel. Ok. J'ai jamais vu ça. Mais après, j'y connais rien, mais je me suis dit peut-être que c'est un véhicule qui a été produit exclusivement pour le marché de l'Est. Alors, c'est pas l'Est africain, oui, non. l'Afrique, c'est en bas. C'est en bas. Mais Et peut-être attends, que il y les a beaucoup deux... de vent, Romain, il va gueuler. Je dis peut-être que c'était produit pour les 2 pays. Il y a peut-être eu une usine en Algérie, mais je suis pas sûr. Quand on l'a fait, je me suis dit, ouais, c'est en plus. On a été l'essayer, c'est sympa. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est sympa. Franchement, Là, pour le petit moteur essence, ça- ça marche correctement. ouais, puis tu t'en fous de la performance. Ça a un côté cool. Bon, l'échappement, on a respecté un peu la cinématique d'origine, ça fait pas beaucoup de bruit. Je vais la démarrer. Elle tourne comme une horloge, hein, par contre. Ouais, Et ouais. elle est pas rouillée du tout. Elle a une petite patine, mais elle est en super bêta. Putain, par contre, le siège, c'est infernal. Viens voir le siège. Franchement, avec la valeur de la caisse, ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire un tour chez le cellier quand même. Bon, bref. Et tu vois, je m'étais dit, tiens, ça, c'est une voiture de chasseur, tu vois. Ouais. C'est toutes les associations, la chasse et vin de France. Tu vois, quand t'aimes l'alcool et la chasse. Alors, je vous rappelle les règles de sécurité. On identifie bien le gibier avant de tirer. Hein, si elle a un casque et qu'elle dit bonjour, c'est pas une biche, c'est une cycliste. Tu le verrais bien là-dedans? Pour boire et chasser? Ouais. Non. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est communauté africaine. Elle tourne super bien. Hein. Et j'ai regardé, c'est réputé extrêmement fiable. Indestructible même. Essence et diesel ou? Ouais. Bien. Je pense que c'était des mécaniques assez simples, tu vois. Bon, le son, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Allez, viens, je t'emmène, Rubens. Oh putain. T'as vu la boîte, c'est assez archaïque en fait. Attends, la marche arrière c'est ça. Ouais, ça fait des vrais bruits quand tu fermes n'importe quoi. Est-ce que c'est ça la marche arrière? Oh, j'ai trouvé, c'est bon. Oh là là. En avant, Rubens. En arrière. Avant Guingamp. En arrière. Au final, c'est plutôt intuitif comme sélection. Ça, Pistache, avec ça, il fait un carnage. Il rentre dans la foule, il fait des trucs de fou. Il devient hystérique complet. Après, maintenant, il est adepte du burn, Pistache. Ouais, c'est vrai. Donc ça lui irait pas. Après, est-ce que la boîte de vitesse comme ça, il se tromperait pas toutes les 2 minutes entre marche avant et marche arrière? Là-haut, chaque feu rouge, il embourbe une bagnole, je te le dis direct. Allez, vas-y. Bon, est-ce que c'est un ancien signe Peugeot ou pas, ça? Dites-le en commentaire. C'est possible. Ah ouais? Ouais, c'est le lion. Ouais. Écoute, c'est rigolo, mais je vais plus la ressortir une seule fois tant que les clients n'est pas venu la chercher. On s'est fait littéralement harceler. Bon allez, c'est parti, on va peut-être aller bosser un peu. Oh là là, le camion à Dolph Lundgren. Alors, on a déjà parlé de la voiture un petit peu, je crois. Ouais, au sol vite fait. Ouais, on la représentera un petit peu quand elle sera dehors. Petit projet sympa quand même. Hein. 260Z, ouais. Ouais, c'est quand même une superbe voiture, une belle base. Je crois que c'est une voiture des années 60-70, il me semble. Ouais. Je dis peut-être une bêtise. Toujours est-il qu'il a changé le moteur d'origine. D'origine, c'était un 600 lignes, qui était un moteur un peu mythique japonais, Ouais, où tu avais l'admission et l'échappement du même côté. Et du coup, notre ami, il l'a remplacé par un moteur VQ37, moteur des 360. Oh là là. Oh là là. 370Z. Et du coup, d'un moteur 600 lignes, on passe à un 600V. Et c'est pour ça qu'on a un côté gauche et un côté droit. Le châssis n'est pas forcément prévu pour
à la base. Donc voilà, on a fait ça, on a décidé de repasser en monotube, diamètre 76. C'est assez gros, mais pour cette motorisation, c'est ce qu'il fallait. On a mis un très grand intermédiaire et un gros silencieux. Lui, là, il voulait une sortie... On a mis un beau V-band aussi. Des audio. Voilà. Et il voulait une sortie titane. Écoute, bleutée. En tranche. Très spécifique. Ouais, avec les tranches. Alors, est-ce que je donne mon avis ou pas? Oui. Toi, est-ce que t'aimes bien déjà? Ouais. On peut pas dire que ce soit moche la sortie comme ça. Non, non, c'est pas moche. C'est pas ce que j'aurais mis personnellement. Mais... Je vais peut-être dire une bêtise. Il y a eu la 240, la 260 et la 280Z. Et il y en a une, alors la 240 ou la 260, je ne sais plus, qui avait les deux sorties superposées. Et c'était d'origine comme ça. Et je trouvais ça mais absolument magnifique. Et c'était vraiment l'identité de la voiture. Ouais, je suis d'accord. Bon, lui, il a choisi de découper pour qu'on voit bien l'échappement et il voulait sa sortie comme ça. Bon, après tout, la voiture n'est plus du tout d'origine. Elle est swappée, il a mis un kit Rocket Bunny et tout, on va voir. Là, t'as vu la largeur du pneu, je sais pas, c'est du 315, un truc comme ça. Ouais, 315. C'est ce qui expliquait aussi la sortie comme ça. Il voulait essayer parce que soi-disant d'origine. D'après lui, il y avait un souci avec cette caisse, ce format de véhicule. En fait, l'aérodynamique était faite de telle sorte qu'il y a une turbulence qui se créait derrière et ça remontait les gaz d'échappement dans l'habitacle. Pourquoi pas? Alors après, apparemment, la solution qu'ils avaient, c'est qu'ils faisaient des sorties super longues. Et lui, il a voulu essayer la sortie vers le bas. Donc il y avait quand même une raison à son choix. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a soudé des grands renforts, là, des longerons, ça c'est pas d'origine, pour la rigidifier un peu. Et tu vois, devant, en fait, le moteur, c'est un kit swap. Tu sais, ils vendent un kit aux États-Unis et voilà. Après, ouais, il a quand même mis les freins, les jantes, c'est fait sur mesure en Angleterre, tous les trains roulants. Ouais, il y a un paquet de pièces. Là, ça, tu vois, regarde, comme on disait avec Guigui, la poulie, la super dumper, tu vois. Ouais. Ça, c'est 1300 balles. Juste la poulie. Là. Ah, ok. Ouais. Non, c'est... Parce qu'on il a mis de la très belle pièce. Niveau moteur, il est resté chez Nissan. Est-ce que c'était le meilleur choix de mettre un vécu? Là, il y a petit débat. Le débat. En gros, est-ce que passer sur un moteur en V à la place d'un moteur en ligne, mais rester chez Nissan, c'est bien? Et moi, je m'étais dit, j'aurais plutôt mis un 6 en ligne d'une autre marque pour rester dans l'esprit de la voiture. Ouais, c'est vrai, il y a débat. Après ça, faut pas juger, c'est chacun. Tant qu'il met pas un LS, ça va. Bon. Il y a une peinture complète, un réservoir sur mesure. La peinture, c'est sympa, c'est qu'ils lui ont peint tout le train arrière avec. C'est un pont de Nissan S14. Et pour adapter ça, il y a des kits. Donc tu vois, tout est taillé dans la masse. Ouais, vraiment de la belle pièce. Pour adapter le pont de S14, justement. C'est vraiment très joli, hein, c'est mécano-soudé et tout. Le problème, c'est taillé dans la masse, mais ils ont décidé d'apprêter toutes les pièces taillées dans la masse, les suspensions et les trains roulants, en même temps que la voiture. Ceux qui ont fait la peinture, avant, ils faisaient de l'échappement, apparemment. Ah, c'est ça, Guigui? Ah, c'est des pros. En fait, ils faisaient de l'échappement, et sur leur Facebook, ils mettaient des photos de nos échappements. En fait, ils faisaient des screens, c'est bâtard. Ils faisaient des screens. C'est pas mal. Et ils mettaient nos photos, ouais, on fait de l'échappement sur mesure et tout, pas de problème. Et voilà quoi, enfin c'était pas très cool. À l'époque, on a eu un petit différend avec eux pour ça. La voiture est très jolie. Est-ce qu'on continue à faire les explications ou est-ce qu'on la sort? Les rétros de F1. Ouais, en carbone, je trouve ça dommage. Ah, surtout à rouler, je pense que ça doit être vraiment infernal en fait. Replay, look on the left-hand side. Hey, there we go. Vas-y, accélère. Ça marche hein? Alors t'as vu Ruben, c'est la voiture à Chico. Chico 260Z. Ouais. Ça te plairait qu'on t'appelle Chico? Non. Ouais, ça a de la gueule. La couleur, il y est pour beaucoup. Ah, Guigui joue avec la poire à lavement. Apparemment, c'est des sièges de Porsche. Ça marche aussi. Ouais, ça marche super bien. Et t'as une petite poire pour gonfler les lombaires. C'est des Recaro. Ouais, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien la ligne de cette voiture. Après, il m'a dit un truc qui m'a un petit peu chagriné. 240, 260, j'aime beaucoup. Et celle-là, en fait, c'est une 2+2. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a deux places là et deux semblants de places derrière. Mais du coup, le châssis est le plus long et tu vois, ça se voit vachement là. Tu vois cette courbe là? Ouais. Pas la coulure Rubens. Il me dit ah bon. Il me dit ah bon en plus qu'on va. Tu vois la coupée normale, la lucarne elle fait ça. Et maintenant que je le vois, ça me gêne. Et je pense que l'arceau, Il faisait la... soit il est mal fait ou soit il faisait la forme de la coupée, coupée, tu vois. Et du coup je ne vois que ça. Mais par contre ça représente un travail énorme pour mettre le Rocket Bunny, le kit large, qui n'existait pas pour la 2+2. Du coup tu as vu là l'espace entre les vis là et là c'est pas le même. En fait ils ont coupé et rallongé le Rocket Bunny. C'est quand même un sacré boulot. Ouais, et la couleur, tu vois, les couleurs candy ça ressort quand même de ouf. Hein. C'est rare chez nous.
Toi, Ruben, t'aimes bien le candy comme ça? Ouais, j'ai toujours adoré. On voit plus ça sur les motos, je trouve. Ouais. Et c'est vrai que sur une caisse, c'est vraiment... Ah là, à la lumière, c'est vrai que c'est... Moi, un rouge candy comme ça, j'avoue que j'adore. En commentaire, dites-le, mais je vais peut-être dire une bêtise. Il me semble que c'est une couleur presque blanche, et ouais. c'est le vernis qui fait la couleur. Je sais que c'est plusieurs couches, mais je saurais pas. Je crois que c'est le vernis qui est rouge, il me semble. Alors je dis peut-être une immense connerie. Ah, c'est con, mais les écritures blanches sur les pneus, moi j'aime bien. Ça fait racing. Ouais, c'est bon pour celle-là. On verra la prochaine. Après, c'est le Touareg. Pas le Touareg du désert, le Touareg Volkswagen. Allez, au travail. Il n'y a pas d'Orient dans cette vidéo. Non, putain, il a repris les cours. Ouais, ça y est, Ah, bah, il a repris, il est payé pour aller à l'école. Sauf que maintenant, en plus, il fait 2 semaines école, 2 semaines entreprise. Bon, à mon avis, ça, il le sait pas. Il est pas au courant. Pigeon noir. Gros pigeon. Fini. Fini, on n'a rien filmé. Voilà, désolé, c'est fait. Romain trouve des vidéos d'un montage d'autre chose qui n'a rien à voir. Bop it, twist it, pull it, bend it, flip it, extend it, load it. What? Load it. Cock it. Aim it. Kill it. Kill it. Kill it. Squeeze it. I can't squeeze it. I can't squeeze it. On a un peu pris par le temps, Pistache n'est pas là cette semaine. C'est notre mentor à tous et il est pas là. Je sais pas si on va finir la semaine. Après, on n'a pas cassé de machine cette semaine du coup. Non, c'est une semaine. C'est vrai que c'est peut-être plus rentable quand il est pas là en fait. 2000 € cette semaine. Voilà, on va parler un peu de bagnole parce qu'on est là pour ça. Touareg Air hybride. Ouais, et tu vois, pour moi, le Touareg, ça n'existait plus. Je pense c'est- qu'ils ont dû arrêter la production quelques années et ressortir ce modèle-là. Parce qu'il est beau. Hein. Ouais, il est plutôt joli, ouais. Ouais. Ah, je préfère ça à un Q5 ou Q7, je sais pas l'équivalent. mais- Oh, je sais pas. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'échappement, on est resté en bitube. Ça, c'est des modèles qui sont FAPés et catalysés, donc ça fait pas beaucoup de bruit. Et là, on n'a pas fait le maximum non plus parce qu'il On a, reste- voilà, c'est ça. Alors, on n'a pas fait de X et pas de H parce que ça gomme un petit peu le niveau sonore et là, clairement, on cherche à faire plus de son. Ça va déjà pas en faire Voilà. énormément. Ensuite, on a mis un gros silencieux double avec un H-pipe dedans. Un double H dedans. Double H, monsieur. On va faire Qui un dit mieux? silencieux avec un Z-pipe. Oh, ta gueule. Voilà. Voilà les petits V-bands. Alors ça, c'est un modèle qui est hybride. C'est le même moteur que la S4, pour ceux qui se demandent. Les 6 mono-turbo. Et, alors, pour en revenir à l'histoire du FAP, ça ne fait pas beaucoup de bruit quand ça part d'ici. Au bout de 1000 ou 2000 km, ça se libère énormément. Donc on avait la solution de supprimer les 2 petits inters qui sont là-bas, là. On garde mais au cas où. on l'a pas fait. On Si préfère le le client- faire au bout de 2000 bornes, Ouais, et puis quand le client l'aura roulé un petit peu. On voulait pas spécialement un truc hyper bruyant. donc, Ah, c'est un véhicule confortable et tout, il n'y a peut-être pas besoin. on va voir. On va faire les essais, vous faire montrer le son. Bah, c'est un beau véhicule. Et après, il y a une beauté. Après, il y a... Ah putain, plus je vieillis et plus j'aime ça. Je déteste ce truc. Enfin, je Je déteste sais. pas, mais Avant, j'en étais pas forcément fan. c'est une brique pour moi. Et tu vois, je pense qu'un jour, je vais finir là-dedans. Après le Parce ML, que j'aime bien. l'évolution du ML. Ouais, bon, on le filmera après. Bon, Ruben, c'était en train de brancher ce beau classe G. On y reviendra après. Est-ce qu'on fait une parenthèse sur le tungstène? Tu viens discuter avec moi, Rubens? Parce que je parle beaucoup trop, je peux pas me voir en vidéo, je supporte pas. T'as les mains sales, dis donc. Alors, on a déjà parlé des tungstènes. Mais là, attention, on a des documents écrits là. On a des preuves. Déjà, dans un premier temps, on a un peu de toutes les couleurs à l'atelier. On en a essayé plein. C'est pour vous montrer qu'on a essayé plein de choses. Toi aussi, dans tes précédents boulots, t'en as essayé plusieurs, Rubens. Ouais. Bon, certains qui ont pas trop marché. Alors, déjà, on doit revenir sur un truc qu'on avait dit. On avait dit que le rouge, c'était pour souder plutôt les inox et les aciers. Ouais. Il y a un mec qui s'était offusqué. Mais non, moi je soude tous les jours de l'aluminium avec du rouge. Bon, on n'a pas dit que c'était impossible, mais c'est nul. On a essayé. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme métaphore rigolote? Oh putain. C'est comme si t'allais à la piscine avec des chaussures de sécu. Ça marche, mais c'est pas du tout optimal. Voilà. Bah du coup, tiens, je vais mettre ça là. S'il y en a qui veulent faire un imprimé écran ou un screen ou quelque chose, voilà, là, vous avez tout. Et il y en a du coup qui sont très légèrement radioactifs. C'est le thorium. Ouh là là. Là, ils nous ont dit attention les gars, vous allez tous mourir. Ça fait que 50 ans qu'on utilise ça, mais aujourd'hui on va tous mourir. Bon, c'est pas grave.
Et c'est vrai que de plus en plus, ils sont remplacés par du lantane, je crois. Et du coup, là, on a ceux-là qui sont pas mal. C'est quoi, rose? Moi, j'ai parce que c'est rose. Rose-gris. Alors ceux-là, mon gars, je peux te dire que ceux-là, ils coûtent bien cher. Ils arrivent, ils sont déjà affûtés et tout. Et d'ailleurs, il y a un truc avec l'affûtage. Il y a un sens pour affûter, les gars. Si j'affûte comme ça, c'est pas bon. Il faut que j'affûte comme ça. Comme ça, les stries sont dans le sens du tungstène. Sinon, ça marche pas, ils ont dit. En vrai, même les soudeurs nucléaires, pétrochimiques et tout, quand ils sont sur le chantier, ils ont pas d'affûteuse. Ils le font à la meule comme ils peuvent et ça marche très bien comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Guy, t'es content d'acheter des tungstènes qui sont plus rouges pour les payer bien plus cher. Et puis on préserve la nature, on sauve les gens. Pas de... c'est pas radioactif. Ah là là, les femmes là, pourquoi ça parle les femmes? Elle sort de la cuisine, fait du bruit. C'est le lantané, les nouveaux. Lantane, ouais. Bah, alors honnêtement, j'ai essayé, je vois pas de différence, c'est bien. Ils disent que ça s'use moins que le rouge, normalement. Non. Ça ne s'use pas moins, mais par contre c'est vrai qu'on a eu beaucoup les violets. Alors les violets, dès que tu mets un peu de jus, la pointe se désagrège à une vitesse folle. J'ai eu les ors aussi. Le or, tu fais tomber la boîte, il est fendu sur toute la longueur. C'est une vraie merde. Ouais, le lantane, c'est... Voilà. Non, il y a plusieurs couleurs dans le lantane, vous regarderez dans le truc. Voilà, on a fait une belle parenthèse technique. Puis c'est pareil, il y en a, ils vont te faire un cours sur le tungstène et ils savent pas faire un cordon correct. Avant de voir la différence, faut déjà savoir. Ouais, bon voilà. Comme un poste, tu vois, entre un poste à 10 000 € et un poste à 2 000, alors il y a beaucoup de différences, mais il faut quand même faire des soudures assez techniques et avoir un certain niveau pour pouvoir juger de la qualité d'un poste. Il y en a plein qui envoient des messages pour savoir comment vous réglez votre poste. Ça dépend aussi du soudeur, parce que toi et Rubens, par exemple, vous réglez pas du tout pareil, je pense. Bah si, maintenant, si. Maintenant, si. Mais en fait, avant, Rubens, tu mettais souvent beaucoup moins d'ampérage que moi. Ouais. Et maintenant, avec l'habitude, bah, tu commences à en mettre plus. Ouais, et à souder un peu plus vite aussi, c'est... Bah, tout est lié en fait. Ouais, des trucs qui rentrent. Mais c'est pas pour ça, ça veut pas dire que tu soudais mal avant. Non, c'est juste Tu vois, c'est juste, tu prends tes habitudes et c'est pas parce que, tu vois, je vais par exemple voir quelqu'un qui soude le Z-pipe là. Quelqu'un qui va mettre 50 ampères, je vais pas, avant de l'avoir vu souder, dire attention, tu vas faire de la merde. Parce que peut-être qu'à 50 ampères, il le fera très bien. Simplement, moi, j'en mettrais 40 à peine. On a chacun sa façon de travailler. Oh, vas-y, on va revenir vite fait là-dessus. Alors, celui-ci, c'est un classe G avec les moteurs biturbo qui ont les turbos au-dessus du moteur. Donc, c'est un classe G récent. Surtout, jamais de croisement de flux sur le classe G, c'est interdit. Non, je suis d'accord. C'est un des rares véhicules où on dira qu'il faut pas. On a décidé de faire tout dans la boîte. Hop. Vas-y, explique-toi, Rubens. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, du coup, Et comme d'hab, il y a un conduit libre, un conduit fermé. Voilà. Du coup, conduit libre, on passe dans le silencieux, mais bah du coup, il sert à rien. Mais conduit fermé, on a mis une mitraillette et bah il fait office. En gros, le conduit libre qui est ici, on a mis un tube plein. Ouais, voilà. Et là, dans celui-ci, il y a un tube perforé. On aurait mis un silencieux en dérivation, comme on fait habituellement. Ça aurait moins bien fonctionné que ça. Ouais. Pourquoi, Rubens? Je saurais même pas comment expliquer. Peut-être moins grosse absorption des... En fait, bah ouais, des zones. il y a plus de volume d'absorption. Bravo, Rubens. C'est simple comme bonjour. Alors, l'échappement paraît très simple, mais il est un peu complexe à réaliser, parce qu'il y a quelques petites subtilités au niveau des diamètres qui font qu'il a un son particulier. Ça paraît très simple, mais il faut pas se planter. Ça a vite fait de faire le son qu'on ne veut pas. Allez, on le pose, on vous fait écouter la sonorité, et voilà. Brissac, t'aimes bien ou pas le classe G? Moyen? Oh, moyen. Tu vois, moi je pense que c'est un véhicule que soit on l'aime, soit on le déteste. Bah en plus, on en a fait dans plusieurs configs, plusieurs années, on a fait quasiment tous les modèles. Et... Alors ce qui est bien, c'est qu'il soit vieux ou récent, l'extérieur c'est le même. Ouais, j'ai une petite préférence quand même pour celui qui est en 3 portes avec la cabine. Ouais, magnifique, mais on l'a pas sorti en vidéo. Ah, bah, dommage. La vidéo, elle s'est fait... Ah oui, bah oui. Adieu. Même la couleur avec le petit bleu et tout, bleu foncé, ça lui allait super bien. Ouais, du coup c'était un 3 portes. Moi j'aime bien cela. Après moi je n'aime pas par contre tout ce qui est Brabus, Mansory, tout ça, c'est vraiment pas ma cam. Ça c'est vraiment tuning, ça fait joueur de foot, j'aime pas du tout. Mais ça existe encore en 3 portes? Je crois pas que ça existe les récents, ouais. T'as peut-être raison, Brissac. Dites-le en commentaire, est-ce que les 3 portes existent toujours? Parce que le 3 portes, c'est vrai qu'il avait un petit format, il faisait vraiment carré en fait. Le 3 portes, je me demande s'ils l'ont pas fait justement ultra balèze là. Bah, il l'appelle au carré, je crois. Après ça, ouais, c'est pas mon délire non plus. Mais le modèle de base, comme ça, sans truc Brabus et tout le bordel, c'est très bien. Après, je sais pas si ça expliqué pour les sorties que c'était à la demande du client. Ouais. Il y en a peut-être qui vont dire hérésie, c'est pas les sorties latérales. C'est vrai. Alors d'origine, un bel échappement en inox d'origine. Ouais. Faut quand même préciser. Ouais.
et tu as les sorties latérales comme ça AMG. Typique de ce modèle-là. Et lui, le client, il ne voulait pas de ça. Il tenait à ce que ça reste très sobre. Du coup, on a caché à sa demande les sorties. C'est pour ça aussi, entre autres, que j'expliquais qu'il y avait des subtilités au niveau des diamètres. Parce que si on a les sorties AMG double qui sont en tout petit diamètre, ça a un grain sonore particulier. Rattraper ce grain sonore avec une simple sortie, c'est pas si évident que ça. Il y a un ou deux petits trucs à faire. Voilà, j'ai encore beaucoup trop parlé. Bon Rubens, vu que tu aimes ce véhicule, Ouais. t'as été essayé. Est-ce que c'est bien? Ça te conforte dans ton idée ou pas? Bon, exactement ce que tu as dit, les anciens sont tout aussi bien, voire mieux. Bah, genre tout bête, mais celui de Lucien en V8 diesel, bah, tout aussi bien roulé, plus coupleux. Et Ouais, même c'est niveau vrai sonorité, on s'y retrouve. Après, niveau emmerde, je pense que le diesel, les V8, ils étaient pas terribles. Mais à rouler, ouais. Non, ça reste Mais cool, ça hein, reste sympa, ça a vraiment un... Ça a son charme. C'est ça. Faut pas chercher de raison à ce véhicule. C'est juste on trouve ça cool ou on le déteste. Ça consomme 1 tonne, c'est très lourd, ça bouffe du frein, des pneus. Ça sert à rien. Mais après tout... Ça sert à rien avec classe. Ouais. Je pense que c'est plus ça. On va juste faire écouter le son. On est fermé, Rubens? Ouais. Et ouvert. Ah, il y a une bonne différence. Hein. Ouais, et tu vois, le fait qu'on ait laissé bien distinctes les deux bancs de cylindres, ça fait ce truc qui boite. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Ça lui va bien. Bon, allez, on va pas arrêter la vidéo là. Bon, eh bien, en fait, si, c'est tout ce qu'on aura filmé, les gars. merci à tous ceux qui ont commandé sur le shop. On a réapprovisionné un petit peu. Tout pour les gros. Pour les gros. Et il y a du XXL. Et puis, bah, c'est tout. Pistache, vous l'avez pas vu? Bah, il est là. Et voilà. Qu'est-ce que t'as à dire, Pistache? Au revoir. Que de l'amour, que de l'amour.